Cette programme vous est offert par Spécial Auto Garage, société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces de rechange et véhicules, en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue sur Face à Face de la chaîne InfoSag, la chaîne francophone de l'économie. Aujourd'hui, on va essayer de parler avec un homme. Vous savez, dans toutes les grandes nations du monde, les avocats ont un rôle très important. L'Afrique du Sud a connu un grand avocat qu'on appelait Madiba Nelson Mandela. La République démocratique du Congo aussi, par ses esprits, il y a toujours eu des grands avocats. Au niveau de la République française, c'était un grand avocat de tout le temps. On l'appelait le président Robert Badinter, qui est plus avec nous, mais en face de moi, ça sera un grand avocat congolais. Il s'appelle à la personne de M. Toms. Les amis et les intimes l'appellent Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Jérusalem. Il est de l'IDPS parce que le fondateur, parmi les fondateurs, le 13 honorable député de l'époque, le 13 parlementaire, on disait, il y a eu aussi un qui était juriste de formation, pas avocat, mais docteur, à la personne de Etienne Tshisekedi, l'icône de l'IDPS aujourd'hui. Voilà, Maître Thomas, bienvenue chez Face à Face de la chaîne de l'information économique de Kinshasa, InfoSag. Merci beaucoup, monsieur l'entrepreneur Takizala. Ravi d'avoir eu cette invitation et partager avec nos frères congolais, et même ceux qui ne sont pas congolais, mais ils doivent quand même suivre cette émission. Mais à tout seigneur, tout honneur, je remercie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qu'on a toujours rappelé, qu'on a surnommé Fachi Beton Oyoyaelu Chalema pour sa diplomatie intelligente par rapport à la situation que notre pays est en train de traverser. Et nous traversons une période très complexe de l'occupation, vol, tuerie, pillage de nos ressources. Et n'eût été sa présence à la tête de ce pays, et la balkanisation allait être déjà effective à l'Est, malgré qu'il y a toujours des tentatives de balkanisation que la communauté internationale est en train de faire ses moyens pour accomplir leurs agendas et couper, soit morceler notre grand pays RDC en 4 parties. Et la grande partie qui est tellement visée à l'instant, c'est la partie de l'Est, là où il y a des minéraux qui font faire tourner le monde et qui fait les affaires dans le monde à l'instant. Et par rapport à sa façon de bouger, de marcher, de faire le tour du monde pour trouver des voies et des moyens pour stabiliser la guerre, c'est par là qu'on parle de lui et on parle de la diplomatie intelligente. Maître Thomas, vous êtes un avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui cherche l'égalité, la justice sociale. Et aujourd'hui, pour avoir une égalité, la justice sociale, c'est le travail. Mais le travail, c'est un secteur privé, c'est un vrai problème, c'est parce que le sujet d'aujourd'hui, nous allons rester. Pourquoi? Ce pays qui a connu les grandes personnalités des mondes d'affaires en République démocratique du Congo, mais qu'est-ce qui freine? Vous les avocats, c'est vous qui freinez le secteur privé congolais? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons plus des grandes entreprises et le chômage est devenu parmi les épines qui freinent la société congolaise. Bon, dans les principes de gestion, il y a parmi les principes qui disent que non, gérer, c'est prévoir. Et je peux te dire qu'à l'époque de Maréchal Mobutu, ce pays-ci avait plusieurs entreprises et plusieurs hommes d'affaires. Mais même Maréchal Mobutu avait reconnu que n'eût été le pillage et ce qu'il avait autorisé, facilité, ce qu'on appelait zérianisation, c'est ça ce qui a tué ce pays. Mais il y avait quand même quelques déséquilibres dans plusieurs secteurs économiques et ce qu'on sort. Mais on a connu quand même des grands hommes d'affaires dans ce pays qui faisaient quand même la fierté de notre pays. Pourquoi il n'y a pas la continuité, maître? Pourquoi il n'y a pas la continuité? Bon, la chose que moi je suis en train de voir pourquoi il n'y a pas la continuité, parce que nos grands hommes-là n'avaient pas aussi formé leurs prédécesseurs. C'est ça d'abord la première chose. Et de deux, à l'époque, dans les secteurs d'affaires, des entrepreneurs, il y a le financement qui compte plus. Depuis que la dernière banque qu'on avait qui finançait les Congolais, c'était les Cadeco. Et on n'a pas les Cadeco.
l'RDC, un grand pays qui est convoité dans le monde. On dit toujours que non, c'est un pays qui a des ressources, des potentialités, des ressources. Et à la façon où je ne sais pas comment l'expliquer, nous dépendons que de l'extérieur. La métanie. Nous avons plusieurs banques ici et toutes les banques que nous avons sont que des banques des étrangers. On n'a pas une banque congolaise. Et comment on peut booster le secteur d'affaires par rapport à ce que nous avons comme difficulté sur les finances, sur l'économie, sur conçoit. Vous êtes avocat, vous êtes politique, vous dites qu'on a connu le pillage, on a connu les années des tourmentes, mais le Nigeria aussi a connu le Biafra, vous le savez, dans les années 70. Il y a un énorme conflit. Mais comment le Nigeria, en 2024, il se retrouve avec des grands patrons qui aujourd'hui, qui créent de l'emploi au niveau du Nigeria et qui créent aussi au niveau du continent africain. Aujourd'hui, l'homme le plus puissant en collaboration d'échange économique s'appelle Tony Enumelo, ou c'est Dangote. Dangote, c'est un citoyen nigérien. C'est l'équivalent des Kindwelu. L'autre fois, ou l'équivalent des Dokolo ou des Fonji. Mais maintenant, comment fait-il aujourd'hui? Vous justifiez uniquement les années de pillage, mais eux aussi, ils ont connu des années, des conflits violemment qui ont boosté tout. Mais maintenant, comment est le président Olusegun Obasanjo, que le président Tshisekedi connaît parce qu'il a beaucoup reçu ici au Congo, qui est devenu le vrai fermier du continent, le président Olusegun, et heureusement c'est un général, je dirais l'économie est faite pour des militaires, parce que l'autre fois, aux États-Unis, c'était aussi le général Marshall, et lui, il a essayé de booster ces grands-là. Mais chez nous, pourquoi on va continuer à se justifier tant que par vocation, on a des hommes d'affaires à l'intérieur de ce pays. Et qui tue cette Cadeco que vous plairez beaucoup? Excusez-moi parce que les questions se sont enchaînées. Non, on ne plaire pas. On est en train de dénoncer, soit de parler des choses sérieuses qu'on a vaincues dans ce pays. Et à l'époque de Marcel Mobutu, il y avait l'équilibre, comme tu viens de le dire. Il y avait des Dokolo, il y avait de Ouetrafa, c'est un homme d'affaires qui avait des avions. Il en avait deux, si je ne me trompe pas. Il y avait Mukandila Monjmoule, il y avait Fonchi, il y avait encore Padis. André Motor, qui est dans le même domaine que Matita Kizala, donc qui est l'automobile. André Motors, il y avait plusieurs. Il y avait aussi Otto, qui avait encore plusieurs. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Qui avait encore plusieurs véhicules ici, des foule à foule qu'on appelait à l'époque MB, le vieux MB à Matete. J'ai visité même les ateliers, il y a plus grande chose. C'était vraiment un industriel, oui, un mécanicien de son état, mais qui a essayé d'absorber le problématique des déplacements. Vous savez, le transport au Congo, ça devient vraiment le pin pour le système économique. Justement, mais à l'époque, tout a bougé, la situation a été bouleversée à l'entrée de l'AFDEL. Et plusieurs de nos grands notables, des grands hommes d'affaires, l'AFDEL les avait tout. Mais vous, l'IDPS aujourd'hui, quelles sont des manières d'affaires qui vous entourent? Parce que vous êtes au pouvoir, les Congolais vous ont donné encore deuxième mandat. Maintenant, quels sont des hommes d'affaires qui sont autour des Kabouya, le président Tshisekedi, Nicolas Kazadi, tous ces élites aujourd'hui qui remplacent des voyants élites de l'IDPS de l'époque, les Liaou, les Kibasa, et tous les Mwankem, et qui ont fait vraiment cette l'IDPS de la crème. Et sans oublier aussi, il y avait aussi Faustin Birindois. Voilà, Birindois. Non, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a des très bons projets. Et il n'y a pas longtemps, il a montré sa bonne foi et un grand projet. Quand on parlait, c'était quel jour? Les jours-là de ONEM, organisation sur la situation de l'agence de l'emploi. L'agence de l'emploi, tout ça. Il a promis de créer au moins 6 000 emplois. 6 millions. 6 millions.
Mais les 6 millions là, ça ne sera pas dans le secteur public, ça sera dans le secteur privé. Et nous attendons qu'il y ait plusieurs personnes qui côtoient à l'instant. Et pourquoi pas aussi toi, tu peux aussi aller les voir et avoir aussi quelques contrats pour chercher au moins à faire monter les choses parce que nous avons plusieurs personnes qui plairent qui n'ont pas d'emploi. Et le secteur privé a été tellement négligé dans ce pays. Et plusieurs personnes qui avaient quelques moyens se focalisaient seulement à la politique. Et ils deviennent politiques, d'autres volent l'argent du trésor public et ils aillent investir ailleurs. Et aussi longtemps qu'ailleurs, dans des pays qu'on a essayé de voir à gauche, à droite, avec $1 million, tu as une entreprise. Avec $500 000, tu as une entreprise. Avec même $100 000, tu as une entreprise et tu embauches 15, 20, 30, 50 personnes et à la fin du mois. Le président Bassirou Diomaye au Sénégal, il dit il faut faire renaître le secteur privé. Il faut comprendre le secteur privé. Il faut financer le secteur privé. Parce qu'il dit le chômage, ils sont 18 millions, les Sénégalais, nous sommes 100 millions. Comprenez quelqu'un qui a 18 millions de gens, mais il comprend que le chômage n'est pas un ingrédient d'associer avec un peuple. Donc il faut permettre aux entrepreneurs, surtout, il dit quoi, secteur privé? Est-ce que M. Tshisekedi dit quoi, le secteur privé? Bon, avant que j'arrive sur les pensées, les projets de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, je peux me retourner sur l'association du Sénégal, comme tu viens de le dire. Ouais. Le Sénégal, c'est un petit pays. Et leur manière de gérer, c'est de faire avec l'RDC. Il y a, malgré que des gouvernants font quand même quelques manigances, de mettre la main dans les trésors publics, mais leur manière de fonctionner, leur manière de gérer, il y a plusieurs choses qui tournaient mieux qu'ici au Congo. Ici, on avait donné priorité aux étrangers. Les étrangers, là, travaillent pour leur compte, mais on ne donnait pas les facilités aux Congolais. Plusieurs, tous ceux que nous avons ici comme entreprises privées, ici qu'on sort, il n'y a que des étrangers. Et ce sont des étrangers ici qui ont la même mise sur notre économie. C'est comment le pays peut avancer, comment on peut booster l'économie, les choses peuvent avancer difficilement. C'est par là que j'ai vu son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a bien raisonné pour dire que non, dans sa gestion, je pense que le premier mandat, c'était un mandat très compliqué. Excusez-moi le terme, on considérait comme une transition sans Joseph Kabila, le premier mandat. Et c'est ce mandat ici que toutes les choses qu'on est en train de penser, de voir, la création des emplois et le secteur privé aura beaucoup d'avantages. C'était une coalition, c'était pas une cohabitation. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16-2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. La France a connu une cohabitation entre Jacques Chirac, des fois dans son histoire, entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. C'est à l'époque de cohabitation qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle l'ère du travail aujourd'hui, des 35 heures la semaine. C'est-à-dire que, pourquoi chez nous, parce que la politique, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Mais lorsque c'était une coalition, comment aujourd'hui, vous en tant que légaliste, vous en tant qu'un homme d'État et puis avocat de ce pays-là, vous dites, vous étiez bloqué par rapport à quoi? Parce que c'était une coalition, vous avez fédéré les esprits pour aller ensemble. Bloqué, oui, je me répète pour dire que, d'abord, la première chose était que, quand l'AFDEL est entré, l'AFDEL a mis ses collaborateurs, soit ces personnes, comme des infiltrés. L'AFDEL n'était pas venu avec l'esprit de faire développer le pays, comme tu viens de me dire, l'association du Sénégal, l'association de Burkina Faso, ce qu'on soit. Le Congo a passé un moment très difficile où les Occidentaux voulaient toujours nuire le Congo, piller le Congo, chercher au moins à avoir l'air pion à tous les niveaux. Et c'est ça ce qui a encore fait beaucoup reculer notre pays. Et plusieurs étrangers qu'on avait placés dans plusieurs postes
plusieurs niveaux, travaillent que pour leurs intérêts égoïstes. Ne travaillent pas pour booster l'économie du Congo, ne travaillent pas pour bien fonctionner, faire faciliter les Congolais à avancer. Je te donne l'exemple facile. Je viens de Lualaba. J'ai passé plusieurs mois à Lualaba. Mais j'ai trouvé le secteur qu'on est en train de parler, le secteur minier. Des étrangers, des Chinois qui sont là. Mais sont en train d'exploiter les Congolais. Avec quel salaire? Et presque plusieurs avantages des impôts sont déclarés forfaitement. Et même des salaires qu'on est en train de donner à nos frères congolais, c'est insuffisant. Il n'y avait pas de suivi. Et nos gouvernants de 18 ans ont facilité des étrangers à ne pas reconnaître les méfaits, soit faciliter ce Congo et notre pays à avoir la stabilité sur le niveau économique. Et on trouve toujours dans chaque secteur, il n'y a que des étrangers qui ont eu des facilités à avoir plusieurs exonérations et ce qu'on sort. Et c'est cette histoire aussi qui a fait réduire nos... Mais nous sommes en économie de marché et il y a ce qu'on appelle l'investisseur local, l'investisseur international ou étranger dans tous les systèmes économiques. Ça veut dire que le marché doit être régulé par la compétition. Aujourd'hui, l'absence d'une compétition saine, ça veut dire qu'on n'a pas mis les entreprises congolaises en état d'être compétiteurs de ce qui vient d'ailleurs. Moi, je crois, vous en tant que politique, quel est vraiment le programme du côté de l'IDPS pour relancer le secteur privé local? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que sur le deuxième mandat, le président de la République souhaite qu'il faut créer l'emploi. Vous-même, vous avez dit dans ce plateau de face à face, un média économique et qui est pour l'entreprise et l'investissement démocratique du Congo. Vous dites que l'employabilité des gens doit se faire dans le secteur privé. Justement. Maintenant, à l'IDPS, comme cadre de l'IDPS, qu'est-ce que vous proposez pour le deuxième mandat qui peut permettre aux entrepreneurs locaux d'être les concurrents des entrepreneurs qui sont venus d'ailleurs? Parce que les entrepreneurs disent que la plupart des textes, tels que petit commerce, qui est en souffrance en République démocratique du Congo, les entrepreneurs disent aussi le problématique de crédit, les entrepreneurs disent aussi le problématique du contractuel, parce que l'entreprise, il faut avoir le contrat pour qu'il puisse quand même créer de la valeur salariale. Oui, je te parle d'abord sur les textes que nous avons ici, ce n'est pas respecté. Tu vas trouver un étranger qui vend même des choses que les autochtones, les nationaux peuvent vendre. Il vend en détail. Mais aussi longtemps que la loi n'autorise pas ça. Et tu trouves un étranger qui est venu investir ici dans le secteur privé, il a des exonérations, de plus que même des entreprises locales. Et il a plusieurs avantages. Lui, il fait l'exportation, il importe, les histoires arrivent, il les vend même en détail. Et nos commerçants, nos hommes d'affaires, nos entrepreneurs de local vont aller encore chez la personne qui est comme leur collègue entrepreneur. Ils prennent quelques marchandises, soit des histoires, au même prix que le monsieur là est en train de vendre encore en détail sur le terrain. Et c'est avec de telles choses. De ce côté, le nouveau gouvernement prévoit déjà une stratégie à mettre en place pour que ces genres d'injustice, on appelle ça une prédation économique, et on dit aussi une concurrence déloyale. C'est-à-dire que la compétition doit être saine pour tous les acteurs. Est-ce que vous avez prévu déjà une stratégie du côté congolais pour que les acteurs locaux ne puissent pas être quand même le parent pauvre du système? Oui, il y a quelques stratégies qui sont en train d'être préparées pour faciliter d'abord nos entrepreneurs locaux à avoir des exonérations sur leur... Parce qu'en ce moment même, les Américains sont en train de le faire, préférence Made in America. Ouais. Et du côté aussi de l'Europe, on voit maintenant qu'ils sont montés vraiment au créneau en disant préférence dans les appels d'offres, préférence européenne. Donc 40% de tout ce qui va être mis dans les espaces publics du contracteur officiel, il faut que ça soit préférence nationale parce qu'il comprend que automatiquement ça et ce qu'ils consomment ne crée pas de la valeur salariale. Mais justement, nous traversons une période qu'on appelle une crise économique mondiale. Et avec la crise économique que nous traversons,
il faut changer aussi les systèmes de la politique sur les entrepreneuriats locaux. Faciliter des entrepreneurs locaux, avoir des avantages différemment avec des entrepreneurs étrangers. Et je pense que quand son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé sur la création de 6 millions d'emplois, il va aussi tenir compte de ça. Et à ne pas aussi oublier que nos entrepreneurs locaux doivent aussi savoir dans quelle manière ils doivent chercher aussi des stratégies pour surmonter les obstacles. Nous disons entrepreneurs locaux, même les entrepreneurs étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo, voilà le tribune à venir vraiment donner leurs thèses et leurs produits seront connus sur la chaîne de l'information économique de Kinshasa. Et tu sais d'abord une chose, nos entrepreneurs locaux n'ont pas aussi l'esprit de management. Ils peuvent avoir des produits, mais ils ne font pas de publicité, des mouvements pour se faire aussi connaître. Et en faisant les publicités, et tu augmentes aussi le nombre de clients. C'est pour ça qu'on a créé cet outil pour les accompagner. Disons 6 millions d'emplois, mais il faut accompagner les entreprises. Donc, InfoSAG est en disposition pour l'investissement et l'entreprise dans le territoire congolais. Est-ce qu'InfoSAG va aussi créer aussi des emplois? Oui, mais c'est un média, c'est une entreprise audiovisuelle. J'étais vraiment très ravi de voir cette belle chaîne, cette belle entreprise que tu as aussi créée. Parce que quand tu parlais de créer des emplois, d'entrepreneuriat, et le soutien du gouvernement auprès des entrepreneurs locaux et ses consorts, et je pense que tu as eu aussi quelques marchés dans ces pays par rapport à ce que tu disais. Il y a un certain moment là, j'étais vu disparaître sur la scène médiatique. J'ai vu que non. Maître, nous sommes au service de la... Mais cet Akizala a racheté maintenant des marchés. Maître, nous sommes au service de la République démocratique du Congo. Je pense que ceux qui nous dirigent, ils ont les yeux, ils sont en train de voir. Notre souci est que le pays soit actif et que nous puissions avoir, en plein 21e siècle, les enseignes congolaises aussi, qui fait le marché local et pourquoi pas l'international. Justement. Et tu sais qu'ici au Congo, on n'a pas des hommes d'affaires qu'on a toujours dit que des multinationales. Mais aussi longtemps qu'on avait ces affaires-là à l'époque, quand on comptait des Kansebo avait même des marchés dans d'autres pays, si je ne me trompe pas, en Centrafrique, même ici au Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, nous voyons que des étrangers... C'est pour ça que nous disons au président Tshisekedi, nous vous remercions que vraiment l'IDPS qui est au pouvoir, comprenez les entrepreneurs et surtout que vous êtes ceux qui représentent ce parti social, ce parti de l'avancement territoire au niveau du travail. C'est ce qui a fait que les 13 parlementaires quittent leur père pour créer l'IDPS. Et l'IDPS consomme aussi les entrepreneurs locaux, maître. J'attends que cette fois-ci ou rien, que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse au moins accomplir ses promesses, soit ses projets et ses plans pour booster l'économie locale et reconnaître à son temps qu'il a créé quelques millionnaires, comme il a toujours dit que non, dans sa génération, dans sa gestion, il pourra créer des millionnaires congolais. Et pas longtemps, il va le faire. Il faut le faire avec des paquets, le stratégie, mettez les mouvements dans toutes les provinces parce que Kinshasa, il n'y a pas que Kinshasa qui va faire des entrepreneurs, même à Madimba. On peut avoir des entrepreneurs de ce côté. Nous vous remercions pour cette invitation que vous avez répondu ici. C'est face à face d'aujourd'hui. Merci, à la prochaine occasion, maître. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler quelques projets sur l'entrepreneuriat dans notre pays. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. InfoSAG, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.